Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on chouine au marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Des ateliers pour la création d'un OBNL dédié aux travailleurs immigrants. La Bibliothèque René Richard fête ses 25 ans. Quelles seront les activités familiales proposées pour le temps des fêtes à Baie-Saint-Paul? Et la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul devient Improvisation Charlevoix. Bonne émission! Connaissez-vous la chouenne? Nous avons profité de la présence des ambassadeurs de cette monnaie locale au marché de Noël de Baie-Saint-Paul pour faire le bilan de son parcours des 2 dernières années. La chouenne, monnaie locale charlevoisienne initiée par la Chambre de commerce de Charlevoix, a fait son apparition en novembre 2021. En 2 ans, on a écoulé 750 000 chouennes, donc ça a été injecté dans l'économie locale de la région. On est très satisfait de ce premier bilan-là. On voit aussi que tout au long de ces 2 ans, il n'y a pas eu d'essoufflement. Là, à peu près tous les mois, il y a à peu près 25 000 à 30 000 chouennes qui sont converties à chaque mois. Disponible en version papier ou numérique grâce à une application mobile, la chouenne permet d'acheter les produits et services d'une grande variété de commerces et entreprises de la région. Au début, on vendait beaucoup de chouennes papier, puis l'application électronique était peu utilisée. Mais avec le temps, on voit que ça s'inverse. Maintenant, l'électronique prend le dessus, c'est ça, sur les chouennes papier. Il faut dire que contrairement aux transactions bancaires numériques traditionnelles, payer en chouenne n'engage aucun frais, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Tant papier qu'électronique, il n'y a pas de frais, mais c'est sûr que l'avantage de l'électronique, c'est qu'on peut payer au centime près, alors qu'avec les billets papier, des fois, il faut ajuster un petit peu le paiement, rajouter quelques dollars, parce que bien évidemment, il n'y a pas de pièces dans les chouennes, mais on a quand même plusieurs coupures, là, des coupures de 1, de 5, de 10, de 20 et de 50. La période du temps des fêtes étant la plus chargée de l'année en dépenses et transactions monétaires, il est important pour les ambassadeurs de la chouenne de faire la promotion de l'achat local et de l'économie circulaire. Et notamment, on a créé une petite circulaire du temps des fêtes avec des promotions. C'est comme un calendrier de l'Avent. C'est ça, comme un calendrier de l'Avent avec plein de promotions. Là, tous les Charlevoisiens vont recevoir ça dans leur boîte aux lettres aujourd'hui ou demain. Là, c'est pas encore arrivé dans les boîtes aux lettres. Et donc là, même au marché public, là, au marché de Noël de Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs kiosques là, qui acceptent la chouenne. Souvent, vous avez le petit logo, la Amène tes chouennes ici, pour bien montrer qu'on peut payer en chouenne ici. Et donc au kiosque, on vend des chouennes papier, là, des enveloppes de chouennes papier pour pouvoir les utiliser ici. Même si ça fait 2 ans que la monnaie a été créée, on voit qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de la monnaie. Autant des locaux que aussi des gens de passage. Puis ils sont intrigués au début, on leur explique après en quoi ça consiste. Puis là, ça les fait comme réfléchir au concept de monnaie locale. Puis il y en a qui prennent des chouennes là, pour ne serait-ce qu'essayer ici, même s'ils ne sont pas de la région. C'est le marché de Noël, là, c'est l'occasion pour utiliser notre monnaie locale. Là. Les commerçants qui adhèrent au concept participent à l'économie circulaire en réinvestissant la chouenne auprès de leurs fournisseurs locaux. Gabrielle, allô? Tu adhères à la chouenne depuis quand? Depuis le début de la chouenne. Dès le début, ça te... Oui, exactement, oui, vraiment. C'est quoi les valeurs qu'il y a là-dedans qui te parlaient? Je pense que c'est l'achat local, c'est l'économie circulaire, c'est de garder, je sais pas, je trouvais que c'était marginal puis que c'était très, très adéquat pour une belle région comme la nôtre, où tous les producteurs s'entraident entre eux, puis en tout cas de notre côté, de mon côté avec les fournisseurs que j'ai, là, ça faisait juste du sens. Tu as fait un beau menu pour le marché de Noël qui est en chouenne et en dollars canadiens. Et la première chose qu'on remarque, c'est que c'est moins cher en chouenne. Pour quelle raison? Parce que ça donne un rabais de 10 % dans le fond pour inciter les gens à utiliser la chouenne puis à faire circuler la chouenne. Moi, j'ai pas vraiment de grand talent en informatique, puis je vous dirais que c'est vraiment facile. On fait ça comme si c'était de l'argent comptant dans notre comptabilité. Donc, c'est très facile. Quand c'est payé comptant, bien, on peut aller payer comptant en chouenne. On peut aller payer nos fournisseurs directement aussi avec. Donc, c'est très, très facile. Donc, toi, c'est ça que tu fais, dans le fond. Tes clients peuvent te payer en chouenne et tu as des fournisseurs que tu es capable de payer en chouenne toi-même. Exactement. Donc, moi, il y a un petit fonds dans mon compte de chouenne, mais ça roule toujours. Donc, quand je passe des commandes chez Lico, quand je vais faire des achats chez Gilles Jean, bien, j'utilise cet argent-là, puis c'est fantastique.
Le modèle de la Chouenne a d'ailleurs inspiré des gens de la région de la Petite-Nation, dans l'Outaouais, pour la création d'une autre monnaie locale, la Petite Monnaie. En fait, depuis qu'on a lancé ce projet de monnaie locale dans Charlevoix, on a été approché par d'autres régions qui s'intéressent à ce système-là pour soutenir l'achat local, et notamment une association, une coop dans le fond de la Petite Nation, qui est une coop de marchands et de marchés publics, qui a décidé dans le fond de lancer une monnaie locale qui va circuler dans la MRC de Papineau. Il est possible de se procurer des chouennes auprès de la Chambre de commerce de Charlevoix, ainsi qu'en ligne avec la création d'un compte sur l'application mobile. Sachez qu'en plus, la chouenne est bonifiée de 5 %. C'est donc dire que pour 100 $ canadiens, vous recevrez 105 chouennes. Latinos en Charlevoix et le pôle d'économie sociale de la capitale nationale ont tenu récemment une journée d'activité pour se questionner sur les besoins des immigrants en Charlevoix. J'en discute avec Dulce Vivard. Dulce Vivard, bonjour. Bonjour. Donc, Dulce, tu fais partie du regroupement Latinos en Charlevoix. On se rencontre aujourd'hui pour parler d'une initiative que vous avez eue, d'une journée d'atelier qui a été faite en collaboration avec le pôle d'économie sociale de la capitale nationale. Mais avant d'élaborer sur cette journée-là, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que c'est Latinos en Charlevoix. Oui, mais merci beaucoup pour l'invitation, pour l'espace. Donc, en fait, Latinos à Charlevoix est un regroupement des jeunes issus de l'immigration, grande majorité issus de l'Amérique latine. Donc, c'est pour ça qu'ils portent le nom des Latinos en Charlevoix, mais il n'est pas restreint qu'aux membres Latinos. Tout le monde, en fait, issu de l'immigration, que ça soit local ou à l'international, ils sont toujours bienvenus dans nos ateliers. Donc, c'est un regroupement informel qui s'est créé naturellement depuis l'été dernier, justement en faisant des activités. Le but était vraiment de nous rassembler, briser l'isolement, apprendre à nous connaître, partager surtout certains repères quand on arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau village aussi, et donc on ne parle pas la langue de la majorité. Donc, c'était des petites focus group, en fait, qu'on a commencé à faire, et tranquillement, ça s'est vraiment développé très rapidement. Aujourd'hui, on est plus qu'une centaine de membres au sein de notre regroupement des Latinos. On parle autant MRC de Charlevoix que Charlevoix-Ouest. C'est le grand territoire charlevoisin qui est couvert? Oui, voilà. En fait, la grande majorité, comme vous le savez, sont situés à Baie-Saint-Paul. Mais sinon, en fait, on inclut aussi les gens de la Malbaie, de la MRC de Charlevoix-Est. Oui. On pourrait compter peut-être en 150 si on compte la grande, si on ajoute en fait ces membres-là. Donc, on est un peu, on se réserve en disant une centaine, mais on pourrait être beaucoup plus si on compte encore. Donc, on a une belle population là, de nouveaux arrivants issus de l'immigration dans Charlevoix. Et justement, bon, là, la semaine passée, vous avez organisé avec le pôle d'économie sociale et d'autres partenaires aussi, je crois qu'il y avait le service d'accueil des nouveaux arrivants, la MRC et les Visions d'espoir qui participaient là, à cette activité-là qui avait quels objectifs en fait? En fait, c'était 2 ateliers pendant 2 journées. Donc, le tout premier, c'était jeudi le 30 novembre, qui s'est déroulé en soirée, justement parce qu'on sait que la majorité de ces gens-là travaillent de la journée. Donc, ça a commencé à 4h30 et le lendemain, ça s'est vraiment poursuivi à 9h le matin. On a décidé de faire 2 plages horaires pour permettre à la majorité des membres de se joindre. Donc, justement, les gens qui travaillent de jour se joignent le soir et vice-versa. Le but, c'était de consulter les gens issus de l'immigration pour savoir quels sont les besoins qui seraient manquants, qui seraient absents, parce qu'on en entend beaucoup. On aide beaucoup informellement et on voulait un peu concrétiser. On voulait pas prétendre de savoir, nous on croit que c'est donc ça. On voulait vraiment dire qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui est manquante, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous connaissez pas. Donc l'objectif de la journée 1, c'était vraiment apprendre à nous connaître, se mettre en mise en situation d'empathie vis-à-vis des autres. Parce qu'on n'était pas que des gens issus de l'immigration, il y avait aussi des gens locaux justement pour les sensibiliser.
Oui. Donc, le but, c'était de pourquoi on est rendu là. Donc, c'était vraiment très intéressant. Beaucoup de partages ont eu lieu pour démystifier un petit peu tout l'écosystème offert aux nouveaux arrivants. Et justement, je reviens à dire nouveaux arrivants, ça peut être d'une autre province aussi, du Oui, c'est Québec, pas nécessairement d'un autre qu'on arrive. pays. Oui. Exact. Donc ça, c'était l'objectif de la journée 1. Et Oui. la journée 2, on a poursuivi justement, une fois qu'on s'est connu, qu'on a nommé un petit peu les besoins et tout, sur plutôt si on aurait quelque chose à faire. En fait, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On voulait vraiment, si on y va plus loin, Oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis qu'est-ce que vous avez envie de le faire. Donc, qui est une Qu'est-ce qui est valeur ajoutée. Donc, ressorti, qu'est-ce qui est ressorti de cette réflexion-là? en fait, il y a beaucoup de besoins professionnels. On sait que Mhm. la majorité de ces gens arrivent avec un bagage académique et professionnel qu'on ne peut pas nécessairement pratiquer en arrivant au Oui. Canada, soit par le manque de repères, soit par la façon dont on est entré. Donc, un processus d'immigration qui, des fois, se veut assez complexe. Oui. La langue et Mhm. aussi, en fait, on ne connaît pas les milieux. Ça ne veut pas dire que, par exemple, être enseignante, c'est la même chose qu'au Cameroun, qu'au Mexique, qu'en Colombie. Donc, c'était vraiment de savoir, eux, qu'est-ce qui se fait, puis côté social, énormément. Donc, OK. qu'est-ce qu'on célèbre au Canada? Comment on Mhm. le célèbre? Quelles sont les normes et les valeurs québécoises, les valeurs canadiennes? On est dans un pays anglophone, francophone. Est-ce qu'il y a une différence des cultures? C'est Donc, beaucoup il de y avait choses vraiment, c'était à assimiler pour, pour des nouveaux arrivants, mais exact. aussi avec lesquels on souhaite partager pour ce qui est des gens de la communauté locale. Oui, tout à fait. Puis le dernier, en fait, c'était toutes les activités. Justement, une fois qu'on fait tout, c'est un processus d'immigration Mhm. quand on arrive dans n'importe quel pays, même nous, si on y va, on immigre ailleurs. Et dernièrement, c'est une fois qu'on est établi, quels seraient les besoins qui font retenir ces gens-là dans Charlevoix et qu'on ne Mm. repart pas dans un cercle vicieux de refaire le processus, de faire venir la Oui. main-d'œuvre. Donc, tout ce qui est services locaux, par exemple, les apprendre à connaître, les services des loisirs. Donc, notre but, c'est vraiment de les accompagner à mi-terme et à moyen terme, à long terme, parce que souvent, au début, ils sont très bien accueillis, mais par la suite, les besoins changent. Ce n'est pas les Oui. mêmes besoins en été qu'en hiver. Mhm. Est-ce que ça fait une année que je suis là? Ça fait 3 ans? Ça fait Mhm. 5 ans? Donc, la Ou pour façon les familles d'évoluer, aussi, les gens qui arrivent avec leur famille versus ceux qui arrivent seuls, la réalité, l'adaptation doit être différente aussi. voilà, tout à fait. Donc, c'est pas Mm. mal les besoins qui en sont ressortis pendant ces journées-là. Mm. En 2024, on va faire une présentation de quels sont les besoins concrètement qui sont ressortis pour pouvoir aussi les présenter aux partenaires et pouvoir nommer et transférer en fait cette information qui est vraiment humble de notre part en disant, nous, on a consulté, donc c'était un comité citoyen, si on peut le dire, on était vraiment allé dans la participation citoyenne. Voici qu'est-ce qui a ressorti. Y a-t-il des collaborations qu'on pourrait faire et tout? Donc, c'était vraiment de ne pas reprendre une mission de quoi que ce soit, mais plutôt de nommer les besoins sur Mhm. le terrain et savoir comment on pourrait combler, comment on pourrait travailler en collaboration pour arriver justement à garder ces jeunes-là beaucoup plus de temps dans Charlevoix, m'incluant moi-même. On le souhaite. Pour terminer, Dulce, il a été question de peut-être créer un OBNL à l'issue là, de ce processus de réflexion-là. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est nécessaire ou est-ce qu'on a déjà en place là, les organismes qu'il faut pour aider nos nouveaux arrivants? C'était la question justement qui a amené à collaborer avec le pôle d'économie sociale de la capitale nationale Mhm. pour sonder. Notre but n'est pas de créer pour recréer ou prétendre avoir le besoin. On voulait vraiment le consulter parce qu'il y a des organismes qui sont déjà dans la région. Cependant, on sait le manque de main-d'œuvre et les besoins en fait sont très saturés. Et il y a des besoins qui ont été nommés qui ne sont pas nécessairement comblés ou ils le sont très peu. Donc, notre but, c'était justement, depuis l'année dernière, on fait déjà des collaborations avec des partenaires. Donc, vous l'avez nommé au début, entre autres les 2 MRC, le service d'accueil des nouveaux arrivants. Oui. Et comme on n'est pas un organisme, on devait tout le temps trouver un organisme fiduciaire pour pallier à tout le côté administratif parce qu'on Oui. devient de plus en plus actif.
Donc, c'est ça qui nous a vraiment motivés en disant, est-ce qu'on doit se constituer comme quelque chose? On ne sait pas encore comment. Est-ce que c'est une OBNL? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que ça serait quoi, en fait, pour faciliter le processus de collaboration? Donc, tout le processus administratif, bailleur de fonds, subvention, reddition de comptes. Donc être plus autonome là, dans tout ça. Là. Exact. Et en même temps, avoir un pouvoir d'action. Je crois que la valeur ajoutée, c'est vraiment que ça vient d'eux. Donc, le par et pour les gens issus de l'immigration, que ça soit eux les porteurs des projets pour que ça soit des acteurs de changement dans le propre écosystème. Donc, nous, on veut un peu inverser la pyramide. Donc, ça vient vraiment de la population, de ces gens-là, et que tranquillement, les projets remontent. Donc, l'idée est encore là. C'est pour ça qu'on voulait vraiment prendre le temps de sonder aussi les partenaires. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Qu'en pensez-vous? Donc, l'idée est toujours là. Par contre, le processus se poursuit. Là. Exact. Donc, nous, on va présenter justement cette valeur ajoutée en échangeant avec les partenaires. Notre but, c'est vraiment de collaborer et pas refaire quelque chose qui existe déjà. Donc, à suivre en 2024 si jamais l'OBNL s'est constitué. Donc, on restera attentif pour les intéresser. Sinon, on invite les gens, autant aux nouveaux arrivants que la population locale là, native, de suivre le groupe, la page Latinos en Charlevoix, qui est très active, tu l'as dit, et les activités sont ouvertes à tous. Exact. Donc, sur Facebook, ils peuvent tout le temps répondre aux questions, nous écrire, participer. Donc, la majorité de nos activités aussi sont gratuites. Donc, on est là pour soutenir tout le monde aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Dulcé. Merci. La Bibliothèque René Richard fête ses 25 ans et pour l'occasion, différentes activités seront proposées. Madame Denise Ouellette, fidèle au poste depuis son ouverture, nous en dresse un portrait. Bonjour Denise. Bonjour. Donc la Bibliothèque René Richard, elle fête ses 25 ans. Et vous nous avez préparé une belle série d'activités avec aussi Diane Amiot et Josiane Vézina qui ont participé là-dedans. Oui. Donc, quelles activités là, attendent la population dans les prochains jours? Ben, dans les prochains jours, ça va surtout être la fête de semaine du 16 et 17 décembre avec des bandes dessinées. Donc, des activités de dessin? Oui, pour les groupes de jeunes. Alors, ça, c'est bien intéressant. Donc là, ça fait 25 ans. Donc, c'est en quelle année que la bibliothèque a été créée? En 98. D'accord. L'ouverture. OK, la construction a dû commencer peut-être un an avant, en 97, mais l'ouverture, le 7 septembre 1998. D'accord. Et puis, vous êtes là depuis le début? Depuis le début. Depuis le début, comme seul employé? Oui, on travaille avec du bénévolat. Oui, justement, c'est quoi l'importance des bénévoles dans l'organisation de la Bien, c'est bien important parce que ce sont tous les bénévoles qui font tout le travail qu'il y a à faire. Alors, actuellement, nous avons 40 bénévoles qui travaillent à la bibliothèque. Ça veut dire que les bénévoles choisissent le travail qu'ils aiment faire. Il y en a qui sont au comptoir, il y en a qui font la lecture des rayons, il y en a qui réparent des livres, il y en a qui font l'élagage des livres. Il y a toutes sortes de choses à faire, mais ce sont tous des bénévoles qui font le travail. Et là, au fil de ces 25 ans-là, il y en a eu combien des bénévoles pour la bibliothèque? Depuis, j'ai fait la liste des anciens. Alors, il y a 98 bénévoles, hommes ou femmes, là, qui ont travaillé à la bibliothèque. Et j'ai fait la liste et la liste est disponible au comptoir. OK. Et est-ce qu'il y aura une festivité pour souligner là, les 25 ans ou c'est vraiment plus divisé en plusieurs activités? C'est divisé en plusieurs activités, mais je pense que le plus fort, ça sera l'exposition. Oui. En janvier. Et il y aura un vernissage? Exactement, il y aura un vernissage et c'est là, je pense, que ce sera le plus fort. Nous avons préparé depuis le mois de septembre, par exemple, pour les usagers, un certificat cadeau de 25 $ qui est tiré tous les 25 du mois. C'est un certificat cadeau qu'on peut aller acheter un livre à la librairie Baie-Saint-Paul. Et c'est pour les adultes, les enfants, et les groupes, les classes ou des garderies. Donc, comment ça fonctionne quand on vient emprunter des livres? Quand on emprunte un livre, on signe un coupon qu'on met dans une boîte et le 25 de chaque mois, le tirage se fait.
La bibliothèque, elle fait partie du réseau Biblio. La bibliothèque est associée au réseau Biblio de la capitale nationale Chaudière-Appalaches. OK. Alors, ça veut dire que c'est une organisation provinciale qui nous dit comment fonctionne une bibliothèque et qui viennent à chaque année vérifier ce qu'on fait pour être sûr que tout est correct et que nous donner des suggestions s'il y avait des choses à changer. Ça nous permet aussi d'échanger des livres. Est-ce que ça se peut? Ah, ben oui, mais ça, c'est le prêt entre bibliothèques. OK. OK? Alors, ici, on a deux bénévoles qui s'occupent de ça. Ça veut dire que les gens, partout dans Chaudière-Appalaches ou ailleurs, puis la région de Québec, on peut emprunter des livres qui sont dans d'autres bibliothèques. OK. La bibliothèque, c'est pas que des livres non plus. Non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme choses qu'on peut emprunter à la bibliothèque? Bien, on a les livres, mais on a les DVD, et on a de la musique, et on a des casse-têtes, on a toutes sortes de choses, là. Il y a des télescopes, est-ce que ça se peut aussi? Des quoi? Y a-t-il un télescope ou des appareils Oui, c'est vrai, mais ça, c'est nouveau cette année. Oui, OK. OK, avec M. Lacombe. Alors, on a 2 télescopes qu'on peut emprunter. D'accord. Puis ça, c'est gratuit. Il suffit d'être Tout est gratuit. Tout est gratuit quand tu viens à la bibliothèque, sauf la location d'un livre nouveau, qu'on appelle un best-seller. OK? Alors, c'est 3 $ pour la location du livre, puis tu peux l'avoir pour 3 semaines. OK. OK. J'aimerais savoir, Denise, c'est quoi votre partie préférée de la bibliothèque à Baie-Saint-Paul? Y a-t-il un coin que vous préférez? Un coin? Un petit coin de la bibliothèque? Tout est correct. Tout est bon. Vous aimez tout de cette bibliothèque? Tout est bon parce qu'il faut aimer tout. Alors, tu sais, tu te promènes dans la bibliothèque, puis tu te dis, bien, regarde, ça devrait être comme ça, puis tu travailles avec les bénévoles. Ou c'est les bénévoles qui font des suggestions. OK. Oui, tu sais, c'est pas juste moi, là. J'ai toujours dit que c'était un travail d'équipe avec les bénévoles. Alors, les bénévoles, des fois, ils viennent me voir, puis ils disent, Denise, ça devrait être ci, ça devrait être ça. Alors, on regarde ensemble. Merci beaucoup, Denise. Ça me fait plaisir. En plus des activités du 25e de la bibliothèque, la fin de semaine du 15 au 17 décembre sera aussi chargée en activités familiales sous la thématique du temps des fêtes. J'en discute avec Josiane Vézina. Josiane Vézina, bonjour. Bonjour. Donc, Josiane, tu es animatrice loisirs et culture pour la ville de Baie-Saint-Paul. Oui. Et toi et un beau comité de bénévoles, vous contribuez là, à différentes activités qui vont avoir lieu dans les prochains jours. On va commencer avec les activités que vous faites en collaboration avec la bibliothèque pour le 25e anniversaire. Bien sûr. Donc, samedi le 16 décembre, il va y avoir des ateliers de création de BD dessinés avec François Quillary de BDscope. OK. Donc, ça consiste en quoi exactement? Il va y avoir 3 ateliers, tout dépendant de l'âge des enfants ou des adultes. En fait, le premier atelier, là, c'est pour les 5 à 6 ans. Cet atelier-là, c'est vraiment l'initiation. Fait qu'ils ne feront pas de la BD, ils sont trop petits, mais ils vont créer des personnages. Fait que là, je ne peux pas en dire plus parce que c'est dessin surprise, le titre de l'atelier. Donc, les parents peuvent accompagner pour cet atelier-là. Et ils peuvent venir avec leur enfant pour faire une petite activité. Après, de 10h à midi, il va y avoir un atelier pour les 10 à 11 ans. Donc, toujours donné par le même animateur. Exactement. C'est visage imaginaire et création de BD. Donc, il va y avoir une partie sur la création des visages. Le monsieur il est vraiment spécialisé, donc il va aider les jeunes de 7 à 11 ans à créer des personnages. Et ensuite, il va vraiment montrer des techniques de création de BD. OK. On passe un peu plus loin. Là. Oui, c'est ça. Et par la suite, encore plus loin, de 13h à 15h, toujours le samedi, pour les 12 ans et plus. Donc, même les adultes, là, même n'importe qui peut y aller 12 ans et plus, parce que là, le niveau de difficulté va être plus grand encore. OK. C'est un visage imaginaire et création de BD. Fait que c'est la même chose que l'atelier des 7-11 ans, mais avec un niveau de difficulté plus élevé. On pousse l'exercice plus loin là, dans l'imaginaire et la technique de dessin. Exactement. Fait que là, pour le samedi, c'est ça pour la bibliothèque. Puis il va y avoir une autre activité le dimanche pour les familles, amis et les adolescents aussi. Là, ça peut être vraiment plaisant. C'est des jeux de table d'évasion. Okay. Donc, c'est pas comme un jeu d'évasion que tu es dans une pièce et tu dois sortir. Tu vas quand même avoir un temps de 60 minutes, donc 1 heure, pour faire les ateliers. Il va y avoir des stations, si tu veux. Il va y avoir, je crois, 7 ou 8 stations que tu peux faire dans l'ordre que tu veux. Donc, on arrive quand on veut, on commence par le bout qu'on veut? Oui et non, parce que c'est sûr qu'on va prioriser les personnes qui sont inscrites. Ah, d'accord. On priorise les personnes qui sont inscrites, mais si cette journée-là, bon, je sais pas,
tu as le goût finalement d'y aller, tu peux te présenter. S'il y a de la place, tu peux venir. Mais on peut accueillir jusqu'à 6-7 groupes en même temps. Fait que c'est vraiment plaisant. Puis, si, mettons, il y a un groupe d'adolescents qui veut venir ou préadolescents, à partir de 13-15 ans, là, ils peuvent le faire seuls. OK. Sinon, si on a des jeunes enfants d'âge scolaire, on peut venir avec eux, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des adultes pour les aider un petit pouce, peu. Là. OK. Exactement. Puis ces 2 ateliers-là, idéalement, c'est sur inscription. OK. Donc, on priorise les inscriptions. Puis pour s'inscrire, c'est à la bibliothèque, donc au 418-435-5858, poste 3. OK. Ou on peut aussi par courriel. Directement à Denise Ouellette. On pourra afficher les coordonnées là, pour s'inscrire. Est-ce que c'est gratuit, les activités pour le 25e? Les activités sont gratuites. OK. On priorise ceux qui sont inscrits. Parfait. Mais sinon, vous pouvez venir sur place pour voir s'il reste des disponibilités. Génial. En parallèle à ça, toi et toujours ton comité, on peut les nommer, tes bénévoles. Donc, Diane Amiotte. Qui d'autre? Véronique Tremblay et Suzanne Thomas. Donc, toi et ton beau comité, vous avez préparé des activités pour la période des fêtes. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que, toujours dans la même fin de semaine. Fait que le comité a décidé de faire une grosse fin de semaine de Noël en incluant le 25e. Donc, ça commence le vendredi, en fait. Là. Okay. Le vendredi avec le 15 décembre, avec le fameux conte de Mme Diane Amiotte. Ça va être un conte de Noël. On n'a pas encore les précisions sur le livre qu'elle a choisi. Et ça va être à 18h30, excusez-moi. Et puis, et là, ça se passe à la bibliothèque aussi? Okay. Il faut s'inscrire et c'est 1 $ par enfant. Donc, c'est vraiment significatif là, comme inscription. Et puis, c'est pour les enfants de 4 à 8 ans et les parents ne sont pas admis. Fait que les parents, s'ils veulent faire une petite soirée d'une heure... C'est un petit répit, là. Oui, exactement. Fait que là, c'est vraiment le temps là, de déposer nos enfants avec une belle heure du conte avec Mme Diane Amiotte, faire une histoire, un bricolage, des chansons, puis il va y avoir une petite surprise aussi pour les enfants à la fin. Bon, on aime ça, les surprises. Oui, puis samedi, le 16 décembre, en fait, parallèlement à l'activité de BDScope, là, parce qu'on a une grosse journée le samedi, le matin, on a BDScope et l'après-midi, on va avoir le patinage libre de Noël. Donc, à l'Aréna. À l'Aréna, le patinage libre de 1 heure à 3 heures. Le patinage libre avec le Père Noël. OK. Des personnages féeriques. Est-ce qu'on sort les lumières disco, oui, il va y avoir des lumières, il va y avoir de la musique. Et le Père Noël va avoir une surprise cette année. Okay. On a eu une belle... une subvention, commandite? Oui, une commandite, excuse-moi. Une belle commandite des Bronilleuses. OK. Donc, on va avoir une petite surprise pour les jeunes qui vont venir patiner la journée même. Et là, pour ça, est-ce qu'on doit réserver des places à la patinoire? Non, c'est entrée libre. Exactement. Et durant le patinage libre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en haut, il va y avoir une vente de livres usagés. Fait que des livres qui proviennent de la bibliothèque ou de d'autres endroits. Fait qu'il y a des livres pour enfants, des livres pour ados, des livres pour adultes, des bibliographies, toutes sortes de livres, des livres documentaires. Donc, dans la salle multi là, qui est en haut à l'Aréna. Fait que les livres, ils vont être vendus entre 25 sous et 3 $. Et cet argent-là va être remis à la bibliothèque pour pouvoir faire des activités pour le 25e. Donc, on sort notre petit change. C'est ça, exactement. Puis, juste avant les fêtes, c'est plaisant, tu sais, dans le bas de Noël ou un petit cadeau qu'on veut remettre à quelqu'un. Oui, c'est là qu'on trouve des petits trésors. On part en vacances, puis on veut un livre, donc on peut apporter ces livres-là aussi. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une soirée cinéma? C'est ça. Fait que le samedi, toujours, hein, fait qu'une belle grosse journée. Le BDScope, le patinage libre, la vente de livres. Et le soir, on finit en beauté avec un film de Noël en pyjama pour les enfants de 5 ans et plus. OK. Avec parents, cette fois-ci? Ils peuvent laisser les enfants là. Il va y avoir des personnes, mes bénévoles, là, mon beau comité, ils vont pouvoir être là, pour surveiller les enfants. Et il va y avoir du popcorn et du jus servi par les bénévoles de la kermesse. Ah, super! Et on invite les jeunes à venir en pyjama. Les parents aussi, s'ils le souhaitent. Oui, exactement. Donc, toutes les informations, que ce soit pour le 25e ou les activités de Noël, on les trouve sur Facebook. Le petit pamphlet qui est en circulation ici à la bibliothèque. Les enfants aussi l'ont reçu? Oui, les enfants l'ont reçu à l'école. Parfait. Donc, les heures, les inscriptions, les coordonnées, tout est là. Oui. Merci beaucoup, Josiane. Merci. La Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul s'est récemment constituée en organisme à but non lucratif, enregistré sous le nom Improvisation Charlevoix. Pierre Larouche nous explique le pourquoi de la démarche.
Pierre Larouche, bonjour. Salut Lydia. Donc, la Ligue d'improvisation, dont tu es président maintenant, la Ligue d'impro de Baie-Saint-Paul, devient Improvisation Charlevoix. Donc, ça devient un OBNL. Oui. Pour quelles raisons? Bien, plusieurs raisons. C'est sûr que ça a été... ça fait longtemps que la Ligue existe. Ça a roulé... on a fait plusieurs endroits avant d'atterrir au Salon de quai ici, Charlevoix, du côté bar. On a fait plusieurs places, puis ça nous trottait dans la tête en tant que Ligue de devenir un OBNL, justement pour se solidifier en tant que Ligue, mettre des choses au clair. Ça grossit. Oui, bien, on a de plus en plus de membres. Puis, bien, quand on a plusieurs membres, bien, ça prend une petite régie, une petite des réglementations, des gens qui s'impliquent. Fait qu'on avait le goût de structurer le tout. Fait qu'on a commencé, en fait, je crois depuis septembre qu'on est maintenant un OBNL en bonne et due forme. Et évidemment, bien, on a eu un premier CA dernièrement, puis ça va super bien. On a un CA super intéressant, puis qui amène beaucoup de créativité autour de la table. Fait que je pense que dans l'avenir est beau pour la Ligue. Puis ça ne cesse que de grossir. Fait que, là, si je comprends bien, les membres, c'est les joueurs principalement. Pour l'instant, ce qu'on a statué, c'est on a 13 joueurs actifs. On a des joueurs qui sont inactifs pour des raisons X, Y, Z. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les verra plus. Mais il y a 13 joueurs actifs cette année, plus un arbitre qui est là, qui est toujours là. Fait qu'on a, mettons, une quinzaine de personnes qui sont des membres pour la Ligue. Est-ce qu'il y aura moyen de devenir un membre soutien, par exemple? Bien, c'est ce qu'on regarde dans un futur proche, d'essayer de venir impliquer peut-être la communauté qui nous suit depuis le début, parce qu'on a vraiment... Il y a vraiment une communauté qui est là tout le temps à chaque match. Il y a une communauté d'une... Je ne veux pas dire des chiffres n'importe quoi, mais facilement une quarantaine de gens qu'on voit régulièrement, là, si ce n'est qu'aux 2 jeudis, parce qu'on joue aux 2 jeudis, dans le fond, ici de septembre à décembre, puis on reprend fin janvier jusqu'à début juin. Là. Fait que, on a comme 2 sessions par année. On fait congé dans les fêtes, puis on fait congé estival. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs, puis il y a de plus en plus de gens intéressés. À chaque match qu'on fait ici, on se rend compte qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent voir les matchs. Fait qu'on se dit, crime, c'est le fun de voir ça, il y a un intérêt, la salle est toujours pleine, on est toujours à peu près à entre 80 et 100 personnes qui viennent voir l'impro aux 2 jeudis. Fait que c'est super stimulant. Fait qu'on essaie de trouver quelque chose pour venir rattacher ces gens-là, pour venir nous soutenir. Fait que, un sentiment d'appartenance. Oui, fait que effectivement, c'est quelque chose sur quoi on travaille dans, mettons, 2024. Là. Donc, à suivre pour le membrariat soutien. Oui, si mettons, oui. La Ligue, fait principalement des matchs d'improvisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, en dehors des matchs de la saison régulière qui se passent avec la Ligue? Oui, quand même. On a fait plusieurs choses dans le passé. Ce qu'on pense à l'animation pour le marché de Noël. On a fait aussi des Cuisine Cinéma Confidence. On a fait un festival juste l'été dernier à l'île aux Coudes, le Van Fest. Donc, des gens qui créent des événements, veulent faire un spectacle qui sort un peu de l'ordinaire parce que, tu sais, oui, c'est le fun des spectacles de musique, tout ça, parce que les gens aiment danser, les gens aiment voir ce genre de spectacle-là. Mais d'avoir un spectacle un peu humoristique dans ton événement qui sort de l'ordinaire. Les gens adorent l'impro. D'emblée, c'est très rare. C'est très rare que les gens n'aiment pas l'impro. Fait que d'arriver là, dans un festival où les gens sont vraiment prêts pour triper, fait que c'est vraiment le fun. Donc oui, on fait ce genre d'affaires-là. On fait de l'animation aussi pour certains événements. Il y a eu des ateliers avec les jeunes, puis on aimerait ça aussi parce qu'on a eu des demandes au niveau scolaire de certains professeurs qui auraient aimé ou qui voudraient nous avoir dans le futur pour soit monter un atelier d'impro pour leurs jeunes. C'est des choses qu'on est en train de regarder, mais évidemment, ça prend de la disponibilité des membres et tout ça. Et l'organisation générale. Mais c'est pas quelque chose qu'on exclut du tout, c'est quelque chose qu'on aimerait faire parce que veut pas, d'aller dans le scolaire, animer des jeunes, bien, ça nous permet aussi peut-être d'assurer une certaine relève là, dans l'improvisation. Fait que tout ça est mis en place. Puis tu sais, d'ailleurs, on est super ouvert comme Ligue. De recevoir des offres, là, si jamais il y a des gens qui aimeraient nous avoir
J'allais dire l'adresse de la Ligue, mais je ne veux pas me tromper. C'est Ligue improbsp@gmail.com. Oui. Fait que si jamais il y a quelque chose qui peut vous intéresser ou que vous aimeriez avoir justement la Ligue, ben, on vous invite à nous écrire soit sur ce courriel ou directement sur la page là, de la Ligue, sur la page Facebook de la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul. Et la Ligue, bon, ça sert non seulement à financer la Ligue aussi, hein, parce qu'il y a des frais attachés à l'improvisation. Là, on voit ton beau chandail. Ben oui, ben oui. Il y a des bandes d'improvisation. Ça serait quoi les autres dépenses à venir là, pour la Ligue d'impro? Bien, c'est sûr et certain qu'on aimerait avoir peut-être un meilleur kit de son, avoir parce que là, maintenant, j'en ai pas parlé tantôt, mais c'est tout nouveau de cette année, mais on a comme un musicien là, qui vient jouer avec nous aux 2 jeudis. Oui, un peu comme ça, avec son clavier, qui vient rajouter de l'ambiance musicale. Fait que, oui, c'est ça. Ben, on aimerait ça mieux le soutenir, peut-être ici, là, techniquement. Fait qu'avoir une meilleure console. En tout cas, bref, techniquement, il y a des choses à aller chercher. Et c'est pas exclu non plus d'aller faire des tournois à l'extérieur. Pour représenter la Ligue, dans le fond, envoyer des joueurs. Représenter donc Baie-Saint-Paul, Charlevoix. Oui, voilà, dans le monde de l'improvisation. On a été trop longtemps cachés du reste du monde. Mais donc, oui, c'est ça. C'est des choses qui coûtent souvent des sous. C'est pas énorme, mais quand même, si on veut envoyer 4-5 joueurs à l'extérieur pour un week-end, ben, bon, c'est tous ces frais-là qui sont engendrés. Puis qui sait, peut-être un jour traverserons-nous l'Atlantique, ou tu sais, hein? C'est des choses qui se font, aller jouer en Europe, en France, dans les endroits francophones, dans la francophonie. D'ailleurs, inversement, la Ligue a déjà reçu. On a déjà reçu une équipe de la Belgique. Oui, on avait à l'époque fait ce match-là à l'Auberge des Balcons. Ouais. Il y a quand même 4-5 ans. Ça fait quand même donc la Ligue d'improvisation, finalement, pourrait répéter la même chose, mais à l'inverse. On pourrait recevoir, effectivement, comme nous, on pourrait se projeter dans plus loin dans l'avenir, mais aller jouer un match là-bas. Et là, pour terminer, Pierre, quelqu'un qui se dit « ça a l'air bien chouette, cette Ligue d'improvisation-là, j'aimerais y participer ». Bon, là, les matchs ont lieu dans un bar. On comprend que c'est 18 ans et plus. Oui, effectivement. Mais comment qu'on procède si on veut s'ajouter au banc des joueurs? Bien, après ma barre, on n'a jamais refusé personne. C'est sûr qu'à chaque année, à la fin août, début septembre, bon, la date est toujours établie, là, quelques semaines ou mois à l'avance pendant l'été, mais on fait toujours de la publicité pour ça. Mais il y a toujours un camp de sélection qui est donc je vais dire début septembre, en début de saison. Puis après ça, on a la formation des équipes pour le reste de l'année. Bon, si un joueur arrive en janvier et dit « j'aimerais participer », comme je disais, ça peut être considéré d'emblée, c'est sûr que les équipes restent les mêmes tout le reste de la saison parce qu'on joue sur 2 sessions, mais sur 1 an. Donc, la meilleure porte d'entrée, c'est en septembre, mais on refuse personne. Si jamais en janvier, quelqu'un voudrait venir soit essayer ou rentrer dans une équipe pour faire partie de la Ligue, ça va nous faire plaisir. Oui, c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup, Pierre. Hey, merci, Lydia. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.